Alors, c'est parti. Les kikis. Alors, on se retrouve ce dimanche. Le chiffon, il n'y en a plus besoin. Les vinyles sont nettoyés. Ce dimanche 19 avril 2026 pour la brocante biannuelle. Il y en a toujours une au mois d'avril et une fin octobre à Neuville. 1,50 € l'entrée. Voilà. Oui, bien sûr. Il était dans ta tente. Voilà, la preuve. Non, parce que je rentre pas dans les détails. Il paraît que je fraude pour rentrer dans les brocantes. Vous savez très bien de qui je parle, hein. Qui c'est qui a lancé cette rumeur, hein. LOL. Alors, donc voilà. Alors moi, pendant quelques années, 2-3 ans, je refusais d'y aller parce que je refusais d'être pris en otage, de payer l'entrée pour financer. Alors, c'est le club de foot, normalement, mais là, maintenant, c'est marqué pour la formation et l'encadrement des jeunes. Mais quels jeunes? Non, mais attendez, moi, je suis pas d'accord d'être pris en otage pour m'imposer un don. M'imposer, bon. Et j'avais tort, j'étais vraiment con de pas y aller, parce que déjà, j'ai beaucoup réduit les brocantes. Il y a quelques années, j'allais dans tout Lyon, de A à Z, tous les arrondissements de Lyon. Je passais des journées entières à chercher des brocantes, des fois dans des endroits improbables, à marcher jusqu'à 1 heure dans des arrondissements de Lyon que je connaissais pas. Et tout ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, au bout d'un moment, j'étais crevé. Au bout de quelques années, comme ça, tous les samedis, tous les dimanches, à parcourir tous les arrondissements de Lyon et pas beaucoup de bus. Bon, bref. Donc voilà, c'est ridicule de laisser tomber cette brocante. J'y retourne ce soir pour les poubelles de fin de brocante. Je pense qu'il n'y aura rien du tout. En plus, je ne veux pas, d'habitude j'y allais à partir de 21h pour qu'il fasse nuit. Là, 21h10, il y a Ulysse 31 sur Manga TV. 3 épisodes à la suite. Donc je vais essayer de partir quand même un peu plus tôt. Mais bon, à mon avis, j'y vais pour rien du tout. Bon, alors, ça a très mal commencé. Je suis parti de chez moi. Heureusement, je ne me suis pas réveillé aussi tard qu'hier à cause de la nuit épouvantable et des cachets que j'ai fait de ces rêves cette nuit. Ça m'a encore réveillé un truc de dingue. Mais de dingue. Mais je ne me rappelle pas. Je ne peux pas vous dire. C'était un truc. Quand je me suis réveillé, j'ai cru vraiment que ça avait eu lieu. Bon. Alors, je suis arrivé à 8h25 pour trouver la porte de ma banque où je voulais retirer parce que j'avais que 25 € fermée. Avant, les autres dimanches, quand j'allais à cette brocante, je pouvais retirer le matin. C'est fermé. Et évidemment, ça n'a pas suffi. Donc, j'ai été obligé de repartir de la brocante pour aller retirer de l'argent. Attendez, je vais peut-être me mettre un peu plus droit là. Peut-être me mettre un peu plus droit. Voilà, comme ça. Je suis reparti après 9h en pensant que ça ouvrait qu'à 9h. La porte était toujours fermée. Heureusement, un vendeur habitué, enfin avec qui j'achète tout le temps toujours des trucs super, m'a dit ah ben non, 25 €, ça peut pas suffire pour la brocante. Et allez au Crédit Mutuel, tout au bout du quai à Neuville, et vous avez droit à un retrait sans frais. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Pour la prochaine fois, je me méfierai, je retirerai plusieurs jours avant et j'attendrai pas le dernier jour. Bon, alors, ça a très mal commencé, la brocante, parce que premier stand où j'ai acheté, bon, alors, je me suis fait, je sais pas comment expliquer. Bon, là, je viens d'en parler avec plusieurs abonnés en privé. Je viens d'en parler aussi avec quelqu'un de la confrérie, en vocaux, hein, et tout le monde me dit... la prochaine fois que tu vas à une brocante, tu ferais mieux de ne pas te mettre sur ton 31, tu ferais mieux de t'habiller ultra ordinaire ou même en survêt et basket
Ah bah écoutez, bon, C'est le seul homme qui n'ait jamais alors, encouragé. sur le stand, il y avait quelques vinyles de Johnny, des années 60. Bon, je demande au vendeur le prix. Il me dit ça dépend des disques. Ça déjà, c'est très mauvais. D'habitude, quand on me répond ça, j'arrête de regarder sur le stand. Bon, alors je trouve ce 45 tours, voilà. Alors, avec sa chemise brillante et son pantalon en cuir, complètement inconnu. Depuis 35 ans que je fais les brocantes, j'ai jamais vu ce disque. Alors, tu parles trop du soir au matin, voilà, c'est la seule chanson connue dedans, mais je n'ai jamais vu cette photo, j'ai jamais vu ce disque, et 2 extraits du film Dossier 1413. Alors, j'ai aucun souvenir de ce film, qu'est-ce que c'est que ce navet? Je me demande si je l'ai pas dans un de mes coffrets DVD de films de Johnny. Il me semble que c'est un film où il n'a pas de rôle, il chante juste 2 chansons. Et il y avait Dalida aussi, elle avait 1 ou 2 films, c'était pareil. Hein. C'était pareil, elle est marquée dedans, mais elle chantait juste des chansons. On la voyait dans un cabaret, tout ça. Bon. Alors derrière, d'habitude, les 45 tours, il y a des... Attendez. Il y a Spartacus sur Arte, Kirk Douglas, bien sûr. Je suis devant, sauf que le son est trop fort, là. Il y a certains d'entre vous qui me disent que quand on entend la télé et que je parle en même temps, ça les perturbe. Bon. Alors, d'habitude, au dos des 45 tours, on a les numéros. C'est pour Sheila, pour Johnny. Je ne sais pas si Sylvie, je ne sais plus. Et là, non. Non, là, il n'y a rien du tout. Non, je vois rien du tout. Bon. Et bon, alors, je prends celui-là. Et puis, il y en avait plusieurs. Alors, c'est pas des formats, c'est des 33 tours, mais c'est pas, vous savez, les grands formats. Bon. Alors, il y en avait... Bon, je prends celui-là, comme vous le voyez. Voilà, celui-là, donc des années 60. Donc, c'est le numéro 3, donc c'est le 3e 33 tours. Ben, voyez ce que je vous dis derrière. Vous voyez, on voit les 45 tours. 1. Alors, le premier, je ne l'ai pas, hein, je crois pas. Hein. 1, 2, je l'ai. 3, je l'ai. 4, je l'ai. 5, je l'ai. 6, je crois que je l'ai. Il y a les 6 premiers 45 tours, mais il n'y a pas la date. Et comme vous le voyez, c'est en très mauvais état. En bas, ça avait pris l'eau. Alors, pas récemment, hein, on voit que c'est vieux, mais c'est en très, très mauvais état. Alors, le vendeur m'annonce 13 € pour les 2. J'ai dit quoi? 13 €? Mais je paye jamais des vinyles ce prix-là dans cette brocante. Alors déjà 1,50 € l'entrée. Et il me dit, ah oui, mais c'est Johnny, hein. C'est Johnny, attention. Et puis je vois comme vous êtes habillé. Alors 5 fois, il me regarde de haut en bas, mais alors pas discrètement. Je vois que vous êtes un vrai fan de Johnny. Vous avez la même ceinture que lui. Ça n'a rien à voir avec Johnny, hein, c'est Dallas. Hein. Je vous ai dit Bobby Ewing, Patrick Duffy. Hein. Ça vient du Texas, hein, ça vient pas d'un magasin sur Johnny. Hein. Bon, comment il a dit? Je vois comme vous êtes habillé, vous êtes un vrai fan de Johnny, vous êtes un fan de rock, vous êtes donc un amateur de vinyle. Et vous êtes connaisseur de vinyle, vous savez que les Johnny, ça vaut très cher. J'ai dit, oui, non, mais c'est trop cher. Alors il me dit, ah non, 15 €. 15 € à cause de vos bottes. Première fois, en 35 ans de brocante, que j'ai ça. Bon. Alors, moi, d'habitude, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. On m'avait déjà dit à une brocante, je vous en avais parlé, il me semble, il y a 2-3 ans, on m'avait déjà dit, vous êtes bien fringué, hein, vous êtes très à la mode, on voit que vous êtes un fan de Johnny, hein, donc, et il m'avait fait un prix super cher. Et bien là, c'est pareil. Bon, alors, il y avait un autre, comme ça, 33 tours qui me montre, qui était dans un état. Alors, ce que vous voyez là,
c'était complètement déchiqueté tout le long. La pochette était en lambeaux. Non, mais attendez, ça, je ne mets pas 1 euro là-dedans, bien que je ne l'avais pas. Hein. Bon. Alors, c'est passé donc de 13 euros à 15 euros à cause de mes bottes. Non, mais j'hallucine. Hein. Donc moi, normalement, je me laisse pas faire. Normalement, je pose et je m'en vais. Oui, mais quand voilà, c'est super Santiago, son super jean, son ceinturon texan. J'en avais trop envie de ces disques. J'en avais trop envie. Et celui-là, j'ai jamais vu de ma vie, j'ai jamais vu. Bon. Alors, il n'avait pas de monnaie, j'avais qu'un billet de 20 euros, il gueulait en me disant oui, c'est emmerdant ça, les clients qui viennent acheter, qui donnent que des gros billets. J'ai dit écoutez, il y en a pour. Vous me faites pour 15 euros, je vous donne 20 euros, il y a juste 5 euros à rendre. Si vous ne pouvez pas rendre, je m'en vais. Hein. Bon. Et il a demandé à, je sais pas, sa femme, je sais pas, la personne qui était au stand, et elle a donné en petite monnaie. Ah, j'étais énervé. Hein. J'étais énervé. Heureusement, après, ça s'est arrangé. Alors, je suis tombé juste après sur un vendeur à qui j'achète toujours du vintage pas cher. Et on se connaît maintenant, on se reconnaît tout de suite, un vieux avec les cheveux blancs, bon, et super sympa, hein, le mec. Et dès qu'il m'a vu, fan de Johnny. Il sait pas mon prénom, hein. Il sait pas mon prénom, il sait juste que il me reconnaît en me disant fan de Johnny. Bon, comme ça il fait. Bon, alors il avait un petit livre pop-up en relief sur Pinocchio et il me dit cowboy, oh cowboy, tu veux pas de mon autre livre? Parce que j'avais pris celui-là, voilà, avec Donald, mini livre en relief. Bon, je vous le montre. Et de la même collection, bah regardez, là il est marqué Pinocchio et le théâtre de marionnettes. Mais celui-là, je l'avais acheté sur internet il y a, ça doit faire 10 ans. Je l'avais acheté, ça devait être sur eBay, je me rappelle plus. Je l'avais déjà, je lui ai dit, il me dit, hey, cowboy, tu veux pas mon autre livre sur Pinocchio, je te l'ai fait pour presque rien. J'ai dit, mais je l'ai déjà, l'autre, je l'avais acheté sur internet. J'ai dit, c'est pas que je le veux pas, mais je l'ai déjà, je vais rien pouvoir en faire. Bon, donc alors, j'ai pris ça. Alors, oh là là, cet énervement, il avait, comme toujours, une petite, mais vraiment toute petite, caisse de 45 tours. Il y avait un mec, alors moi la caisse, j'ai mis à peu près 1 minute pour voir les 45 tours. Le mec devant moi qui m'a fait attendre, il y a passé 10 minutes. Alors il regardait que le disque correspondait bien, il regardait les coins si c'était pas abîmé. Et puis quand il avait tout fini, il revenait en arrière, il refaisait les 45 tours. Putain, bon. Alors le vendeur, je vous dis, il est sympa et il est pas cher. Bon. Il lui annonce 4 euros. Alors il a pris un 45 tours Brigitte Bardot, que j'aurais pris si... bon. Et il faisait des histoires. Le vendeur lui dit 4 euros. Non, je vous donne 3 euros. Il dit non, écoutez, c'est pas cher, je suis vraiment pas cher, c'est 4 euros. Non, alors je donne 3,50. 3,50 euros, je donnerai pas oh putain, c'est pas un gamin, hein. Oh putain. Alors il lui dit, Brigitte Bardot, je m'en fous, c'est juste pour la photo sur la pochette, parce qu'elle était belle. Voilà. Oh le blaireau, c'est pas possible. Bon. Donc voilà, il a cédé à 3,50 euros. Le vendeur a dit d'accord, 3,50 euros. C'est une honte. Et j'ai assisté sur plein de stands à des trucs comme ça. Le vendeur, il y avait plusieurs choses, plusieurs trucs. Il dit 3 euros,
Non, non, 2 euros. Non, 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 3 euros. Non, 2 euros, 2 euros. Putain. Bon. Alors, euh, alors, je lui ai pris donc Belmar, incroyable. Alors évidemment, vous pensez bien qu'il chante pas, il parle. Il lit un texte, 1982. Ce Eddie Mitchell, j'espère que je ne l'ai pas, la pochette ne me dit rien, mais j'en ai tellement une pleine caisse et j'ai un nombre hallucinant de doubles sur Eddie Mitchell. Parce que je rachète des 47 euros en brocante, il y en a tellement, c'est comme Johnny sans me rappeler que je les ai déjà. Je lui ai pris ces Françoise Hardy là. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Et là, tous les garçons et les filles de mon âge. Bon, j'espère que je ne l'ai pas déjà. Hein. Bon. Alors, ensuite, alors c'était pas chez lui, hein, c'était ailleurs, mais je vous montre, parce que sinon on va y passer la journée. Alors, la pochette est en très mauvais état, elle est même craquée. Vous voyez, je vais la mettre dans d'une protection à plastique. Annie Cordy, alors elle chante la BO d'un film où elle a tourné, un film de guerre, Les Portes de Feu. Mais j'ai jamais vu ce film, ça passe jamais à la télé. Il n'y a même pas d'année. Incroyable. Bon. Alors, Joe Dassin, j'espère que je ne l'ai pas. J'ai malheureusement de gros doutes, mais c'était 1 euro. Par contre, ça c'est rare. Vous voyez, la pochette s'ouvre sur le haut. D'habitude, c'est pas le cas. Hein. J'en sais rien. Alors, on continue. Alors ça, je n'achète d'habitude jamais de VHS. Là, j'ai pris uniquement... Alors déjà, je crois que ça n'existe pas en DVD, Polygram vidéo. J'ai pris uniquement pour la pochette 1 euro. Hein. Alors franchement, puis elle avait d'autres VHS sur Johnny que j'avais déjà. Voilà. Du parc à Bercy. Alors en fait, c'est un documentaire alors que je ne peux pas regarder puisque je n'ai plus de magnétoscope. J'en cherche un pas cher, j'en trouve jamais. Il retrace les moments forts de sa vie du Parc des Princes, donc 1993, jusqu'à son retour sur scène à Bercy, donc jusqu'à 1995, 1h15 environ. Ouais. Mais bon, je suis dingue de la photo et je pense, je ne sais pas si c'était dans un de ses road trips à vous savez, la route 66. Alors ce livre, le livre de la jungle là, que j'ai pas, ce petit livre. Alors les Schtroumpfs, c'était, j'ai hésité. Bon, elle m'a fait combien 5 euros. Je crois qu'elle m'a fait 5 euros le lot. Alors il y avait ce livre de Peter Pan que je pense ne pas avoir du club Mickey Club du livre parce que la poche, enfin ça me dit rien. Et il y avait cette boîte avec, vous savez, alors ça j'en ai plusieurs de ça et je suis sûr que j'en ai une sur les Schtroumpfs, mais à savoir est-ce que c'est la même? J'en ai plusieurs sur Mickey, j'en ai sur la Reine des Neiges, j'en ai bon voilà. Donc vous savez, alors c'est 2017. Donc 2017, c'est quand il sortait des films au cinéma que j'allais voir, bien sûr. Vous savez, c'est le coffret comptines et figurines. Voilà. Voilà. Le Schtroumpf et le village perdu. Donc le film, je l'avais vu en salle. J'avais adoré. Je l'ai en DVD. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans le doute, j'ai regardé les décors, là, le poster des décors, et je n'arrive pas à savoir. Alors, ça, c'est marrant. Alors, il y a quelques années, j'étais dans mon ancien appartement, hein, donc c'était avant septembre 2021. J'avais trouvé dans des poubelles jaunes, en plusieurs fois, hein, pas qu'en une fois, donc c'était pas les mêmes personnes, des cartes, des jeux de cartes, mais des cartes en vrac, hein, donc il devait en manquer, hein, je suis sûr que je les ai pas toutes. Hein. Des cartes en vrac d'Astérix, Air Caraïbes, compagnie d'avions. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je me demande même si j'ai pas des cartes en double. Je sais pas. Et voilà, tout à l'heure, je trouve cette pochette
Alors, j'arrive pas à lire la date. Est-ce que c'est 2015 ou 2016? Parce que vous savez que j'ai commencé à acheter, à collectionner Astérix qu'à partir de 2016. Donc ça fait... Là, j'arrive pas à lire. Ouais, j'arrive pas... Et vous voyez, c'est bien marqué. Air Caraïbes, regardez là. Kids Club, Air Caraïbes. Bon, voilà. Alors, ensuite... Alors ça, bon, 1 euro. Ça aurait été 2 euros, je ne l'aurais pas acheté, car regardez, le disque est cassé. Voilà, impossible à écouter, mais pour 1 euro, j'ai pris juste pour la pochette, je collectionne les 45 tours Carlos. Alors ça, pareil, 1 euro. Alors Tino Rossi, je ne collectionne que quand c'est Noël, que quand c'est les chansons de Noël, Petit Papa Noël et autres. Donc j'ai des CD sur lui, j'ai plusieurs 33 tours et 45 tours livres-disques différents. Et là, j'avais jamais vu, il n'y a pas du tout Petit Papa Noël, mais il y a 4 chansons de Noël que j'ai par contre sur un CD de compile de lui. De CD de Noël, avec la pochette. Vous voyez, donc Noël, Tino Rossi. Donc Noël sous les tropiques, Douce nuit, La rose de Noël et Noël c'est l'amour. Voilà. Ensuite, alors les figurines. Alors ça, je ne sais pas. C'est marqué Disney en dessous. Je ne sais pas si j'y ai ou si j'y ai pas. Parce qu'il y avait eu une collection, j'avais pris les premiers numéros comme souvent chez mon marchand de journaux à l'époque. J'étais à mon autre adresse. Altaïa, où c'était Mickey, Donald, tout ça, tous les personnages, en voyage, je crois, dans le monde. Donc il y avait un livre et une figurine. Je sais pas. Alors là, 2 figurines. Tintin. Alors là, c'est pas Tintin avec cette tronche-là. C'est Dupont, là. Il n'y a rien de marqué. Et celle-là, le Capitaine Haddock, c'est 2011. Il y en avait plusieurs dans la boîte. Je ne sais pas ce que c'est. 2011. Je ne sais pas. Et ce Batman, alors en fait, il n'y a pas la machine pour le faire voler, là. Il n'y a pas la machine, mais j'en ai une avec un Captain America. Bon, je vous montrerai. Ensuite, alors ça, c'était un autre stand. Peter Pan et ses amis au pays imaginaire. Alors ça, les deux, là, c'est sûr et certain, je les ai jamais vus. C'est sûr que je les ai pas. Donc, un Robin des Bois, histoire inédite, Fil de l'or, Mickey Disney Club du livre, 1987, janvier 87. Et là, jamais vu. Par contre, je ne saurais pas l'année, car il y a une page arrachée. Bon, écoute. Voilà, regardez. Donc là, il manque une page. Heureusement, vous voyez, on a quand même l'histoire entière, mais comme il manque une page, je n'ai pas la date. Voilà. Alors ensuite, ça c'était un stand, c'était tout seul un stand. Un livre Petit Prince, Folio Junior, que je n'ai pas, édition spéciale avec beaucoup de pages vous savez, d'articles, de machin et tout. 1999. Ah bah oui, mais à l'époque, je collectionnais pas le Petit Prince. Bon, en repartant, je suis resté dans le bus pour aller à la boîte à livres de Fontaine. J'ai juste trouvé une comtesse de Ségur, un bon petit diable, des années 60, je pense. « 1966. Décembre 66. Ben, mes parents étaient déjà mariés. Attendez, non, c'est en 67 qu'ils sont mariés, en juillet 67. Oh là là. Et celui-là, je l'avais déjà, mais il est tout neuf. Alors, j'ai donc Stevenson, Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Alors ça, je ne voulais pas montrer.
Franchement, 1 €, mais je ne sais pas si je l'ai pas déjà. C'est tous des livres en 1995, quand ils avaient refait des épisodes sur France 2, enfin je crois que c'était Antenne 2 à l'époque, et qu'ils avaient ressorti tout un tas de merchandising. Je ne sais pas du tout si je l'ai. Hein. Ah non, c'est même février 97, le livre. Eh ben, bon, je ne sais pas. À vérifier. Voilà. Et on termine. Donc ça, c'était le gars sympa là qui m'a dit hey, cowboy, tu veux pas de mon livre mon livre en relief sur Pinocchio? Donc je lui ai pris ça, 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 ça. C'est tout. Et voilà, la grosse surprise. Un album en parfait état, tout neuf. 5 €. Donc en tout ce que je vous ai montré, il m'a demandé 8 €. Bah, je lui ai dit, vous n'êtes pas cher. Hein. Et il me dit, mais tu me connais. Bon. Alors, août 1983, ça veut dire, j'avais 13 ans, je les ai tous eus, puisque mon père, pendant plus de 10 ans, me prenait tous les mercredis à Neuville, le journal de Mickey, c'était une tradition, quoi. Et très rare, qui ne figure jamais, même dans les reliures, il y a dans chaque numéro les fiches d'animaux à découper, enfin pré-découpées. Alors là, c'était déjà les numéros 65. Alors, ces fiches, ils avaient donné aussi une boîte en carton à assembler pour les ranger. Et j'ai un souvenir, donc évidemment, j'avais eu toute la collection, bien sûr. Et maman, avec mon frère, qui était tout petit, était venue dans ma chambre et elle m'avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de fiches d'animaux ?» Je ne sais pas si c'était marqué dessus le journal de Mickey ou alors elle n'a pas lu, je ne sais pas tout ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'avais répondu « Je l'ai volé ». Et mon frère, tout petit, avait crié « Ah, ça ne m'étonnerait pas de ça de toi, t'es un vrai voyou ». Vous voyez, j'ai ce souvenir. Et finalement, quelques mois après, je l'avais jeté, la boîte, parce que les fiches animaux, ça m'a jamais intéressé. Regardez, c'est vraiment neuf. Voilà, donc je ne l'ai pas encore regardé. Je vous dirai, ah ben voilà, ça je m'en souviens très bien. Ah ben, un anonyme trop célèbre avec les yeux dans la forêt, je m'en souviens très bien. Voilà. Bon, ben je vous laisse, je vais faire des photos de tout ça. Et puis, alors, il y a une autre vidéo à faire. Oh. Il y a une autre vidéo à faire quand j'aurai fini. Il m'en manque plus qu'un à faire. Les télépoches que j'ai reçues, là, le colis énorme de télépoches, j'ai passé hier soir des heures et des heures à éplucher, à découper chaque télépoche. C'est incroyable. Chaque numéro de ces années-là, 1983-84, était un trésor, une mine d'or. Il y avait des BD Lucky Luke, à chaque fois 2 pages à suivre. Il y avait des romans photos de Château Vallon, de dessins animés comme vous verrez Inspecteur Gadget. C'était une Bible, Je suis abonné à Télépoche. Normalement, demain, je dois recevoir le nouveau. Mais maintenant, les télépoches, je les lis en même pas 5 minutes. Ça n'a plus rien à voir avec l'époque. Mais là, vous allez voir, je vais vous montrer uniquement les pages découpées, comme d'habitude, en étant le plus exhaustif possible, en essayant de partager de façon la plus sérieuse et la plus explicative possible. Mais ça va être un voyage dans le temps incroyable. Donc, à bientôt, je ne sais pas à quand, pour commenter tout ça et à monter avec moi dans la machine à remonter le temps.